Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un album que j'ai réalisé cet été. Alors je sais, c'est un petit peu tard pour vous le montrer, mais voilà, je m'y mets enfin. Il y a 5 réalisations, même 6, que je vous dévoilerai là au fur et à mesure. Elles ont toutes été réalisées dans le cadre d'un concours que la boutique Scrap by Fleur de Lune a réalisé cet été. Pour pouvoir développer les produits de chez Craft O'Clock entre autres. Donc voilà, alors ce premier projet consistait à réaliser une valise, voilà, que une des personnes de la DT de chez Scrap by Fleur de Lune montrait en tuto pour pouvoir réaliser le projet. Donc pour ce faire, j'avais commandé un papier cover sur la boutique de Scrap by Fleur de Lune, voilà, où j'avais voulu un côté un peu vintage en fait d'une valise abîmée, usée. Donc ce papier cover est de super qualité parce qu'en fait il ne s'abîme pas du tout là dans les angles. Il est quand on le replie, vous voyez, il n'y a pas d'écorchure vraiment. Donc c'était vraiment de la qualité, très agréable à travailler, lisse, pas trop brillant, voilà. Donc vraiment très très agréable. J'ai rajouté sur le dessus un vieux tissu daim que j'avais d'avant. J'ai acheté un fermoir sur Amazon, hein, tout simplement. Et ça, c'est des petites breloques que j'ai reteintées et retravaillées que j'avais dans mes affaires. Ici, certaines reconnaîtront là, les perles et les feuilles que trouve chez Action, hein, tout simplement. Ils les mettent régulièrement. Voilà. Donc, petite valise. Voilà. Mais vraiment le tuto que Suki, voilà, de l'équipe de Scrap by Fleur de Lune avait réalisé, était très très facile à suivre. Il n'y avait vraiment pas de problème, vous pouvez le retrouver en lien. Alors ici, j'ai mis une petite étiquette de la collection de papier que j'avais utilisée chez Craft O'Clock. Et j'avais rajouté, où j'ai mis le titre en fait des vacances qui se trouveront à l'intérieur. Je voulais un papier un peu vintage, mais un peu renaissance, un peu romantique, puisque ce sont des photos qui vont correspondre à nos vacances de l'été 2019, où nous avions visité les châteaux de la Loire à l'époque, avec mes enfants et mon mari. Donc je voulais vraiment que ce soit un univers d'album qui corresponde tout à fait. J'ai remis une petite horloge ici en termes de bijoux d'album, pour correspondre à ce côté un peu vintage et un peu renaissance. Donc on ouvre la valise comme un fermoir, hein, tout simplement. Et alors aimanté, voilà, hein, pour pouvoir avoir une très bonne tenue et que l'album ne s'abîme pas avec le temps. Et voilà. Donc ça a été un des tout premiers albums que j'ai réalisé. Ce qui fait que du coup, j'ai appris de mes erreurs aussi dans les dernières semaines là, qui viennent de s'écouler. Et une petite chose qui lui manque en fait, c'est les soufflets d'aisance au niveau de la construction de mes pages. Aujourd'hui, c'est une erreur que je ne fais plus. Voilà, mais cet album reste pour moi un très très joli souvenir de travail. Donc je le laisse quand même tel quel et je le modifie pas du tout. Mais voilà, c'était vraiment, je crois que ça a été le premier projet complètement abouti que j'ai pu réaliser, et le fait de le faire dans le cadre d'un concours, je pense que ça a démultiplié ma capacité à réaliser des choses et je me suis vraiment régalée. Alors, petite pochette ici tout d'abord. Alors c'était des chutes de papier en fait, hein, de la collection Craft O'Clock que j'avais, et donc du coup je les ai retravaillés, mis avec un petit panneau de pince parisienne, et dessus voilà, je viendrai faire un petit peu de journaling, je pense, dessus, quelque chose comme ça. Vous voyez, les motifs sont juste magnifiques, correspondent complètement à un univers renaissance d'après moi. Donc je me suis régalée à travailler ces papiers. Vous voyez, là ici, ça c'est pas du tout moi qui l'ai fait, hein. Moi j'ai juste été rajouter ce tampon de fond, mais ici là le côté un petit peu graphique que l'on voit sur le fond était initial sur le papier, hein. Voilà.
Donc pochette ici, deuxième petite pochette, alors une déchirée, l'autre travaillée simplement. Vous voyez là le papier, on le voit bien aussi. Donc chaque bloc, ici donc il y en a 4, on les voit, sont des blocs de double page, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, les pages sont, que j'ai pas collées, elles restent creuses, ce qui permet d'y insérer une grande page sur laquelle on peut facilement mettre une photo de chaque côté, voire 4 si on peut les découper. Je me suis amusée à y remettre, d'ailleurs je l'ai mise à l'envers, voilà. Je me suis amusée à y mettre en fait des lettres sur de la cordelette, tout simplement. Des petites lettres en laiton, enfin en métal bronzé un petit peu là comme ça. Ce sont les initiales de moi, de mes enfants, de mon mari, voilà, qu'on retrouve au cœur de l'album. Plutôt que de prendre des lettres au hasard, j'ai trouvé le petit clin d'œil amusant. Voilà. Donc là, typiquement, une des pages. Vous en avez une autre ici. Voilà. Une autre ici, bien entendu. Et une dernière ici. Voilà. Donc, ma première page, première interaction, un pont, tout simplement, alors que j'ai repassé avec de la cire au doigt dorée pour relever ce papier noir qui était un petit peu terne à mon goût, et tout simplement pour lui redonner ce petit côté un peu renaissance que je recherchais. Ici un carnet photo, voilà, que je pourrais, ici pareil, garnir, pareil, un peu de cire au doigt pour relever le papier. On ouvre. Petit carnet ici de journaling avec simplement le papier de la collection que j'ai été coudre à la machine. Papier d'imprimante pour servir. Et alors regardez ces oiseaux. C'est juste magnifique. On les voit beaucoup mieux là. Voilà. Les designers de chez Craft O'Clock ont vraiment des idées magnifiques. Alors ici, sur le tuto de réalisation, en fait, réalisé par Suki de l'ADT, de chez Craft by Fleur de Lune, elle nous avait montré à faire quelques origamis. Donc voilà, en voici un. Une petite tulipe au cours de laquelle on peut y glisser un petit souvenir, une photo particulière, vraiment découpée. Mais je voyais plus, moi, une petite breloque souvenir ou un petit... un billet d'entrée dans un des musées. Fleurs coupées en bois, voilà, pour rappeler ce papier. Deuxième page. Donc, c'est là qu'on voit que mes goussets d'aisance manquent, en fait. Mais voilà, j'ai découvert cette petite subtilité dans les semaines qui ont suivi la création de mes albums. Donc ici, simplement une décoration en volume. Sur ce papier de chez Craft O'Clock. Ici, une pochette enveloppe dans laquelle on peut aller y glisser des souvenirs, des billets d'entrée de musée. Voilà. Cette pochette se lève comme ceci. Un côté un peu vintage avec des pages de livres vieillis que j'ai juste inséré, mais on peut les recouvrir avec une photo. Ici, on ouvre et on ouvre. Alors en toute logique, vous voyez l'ensemble de la création, voilà, qui rentre bien dans le cadre, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de l'ampleur du projet. L'idée était d'avoir finalement, c'est juste 2 feuilles à 4. Donc à chaque fois j'ai fait 2 feuilles à 4 qui sont pliées l'une sur l'autre. Voilà. Et ça fait des demi-pages. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous avons un calque sous forme de pochette. Alors je vais tâcher de vous trouver. Je vais travailler avec ça. Une pochette ici. Voilà. Hop. Ici, on voit bien, j'ai repassé un peu de cire au doigt là aussi. Un aimant. Du papier alors que j'ai trouvé ailleurs là pour le coup, mais je trouvais qu'il se mariait bien avec. Pochette également.
le papier. J'ai vieilli volontairement un petit peu le dos des feuilles pour pas que ça fasse trop blanc. Voilà. Aimanté bien sûr, hein, avec un petit badge de la collection. Du papier noir que j'ai embossé à froid avec ma 6X et que j'ai repassé avec de la cire ardoise qui fait ressortir les reliefs en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On voit du coup le relief qui ressort avec la cire. Ici, un calque superposé sur une carte qui cache un autre emplacement photo. Là, voilà. Là, vraiment, l'idée était de vouloir laisser la scénographie sans vouloir y toucher. C'est un papier qui se veut juste magnifique à lui-même et donc j'ai vraiment pas voulu réinterpréter l'espace et mettre à défaut voilà, ce joli travail de faucon qui m'a fait penser moi aux oiseaux hein, que l'on trouve au bord de la Loire, surtout à cette époque où il y avait un espace sauvage bien plus présent encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc j'ai voulu le laisser le naturel plus possible. Ici, juste deux rebords attachés par une ficelle papier vieilli hein, et qui encadre deux espaces photos et un au milieu. Au bout, j'y ai retrouvé un cœur dans mes petites breloques voilà, que j'avais, un petit cœur travaillé, voilà toujours, hein, ça fait un peu penser aux vieux bijoux et autres, donc j'ai trouvé l'idée assez agréable de pouvoir l'y insérer. On ferme les deux interactions, voilà, et j'ai essayé chaque fois de faire en sorte que les papiers en vis-à-vis se marient bien pour que l'on puisse l'ouvrir de cette manière-là. On se retrouve du coup sur la double page suivante. Donc comme je vous disais, voilà, hein, gros travail de symétrie, je voulais une espèce d'harmonie. Donc d'abord on découvre la double page. Ici, rangement, assemblage photo, tout simplement. Voilà, aimanté hein, bien sûr. Le petit badge ici n'est pas fixe. J'ai voulu pouvoir y mettre un peu de journaling éventuellement. Un petit peu de tampon de fond, un peu de déco. Et ici, une pochette suffisamment grande pour y mettre des grands tags qui faisaient partie de la collection en fait sur la première feuille pour pouvoir y mettre nos petits souvenirs de vacances à l'écrit. J'ai volontairement, vous voyez, pris le papier et que j'ai laissé en fait dans son allongement en fait, son alignement. C'est vraiment la feuille qui se suit hein, pour on voit juste l'encadrement noir et après on ouvre. Voilà. Hein. Mais les papiers se suivent en fait. Voilà. Tout comme ici. Si j'enlève les deux tags, on voit que voilà, c'est juste la feuille que j'ai voulu juste découper pour la retravailler en deux morceaux. Donc j'ouvre cette double page. Et donc là, j'ai travaillé avec deux papiers de la collection qui sont plus avec du bleu. Voilà, pour retracer les couleurs des bords de la Loire. Donc ici, une cascade que j'ai rehaussée d'un papier que j'avais d'une autre collection en craft. Beaucoup pensé aux moulures des châteaux de la Loire, ou château Renaissance en tous sens. Donc voilà, une cascade qui est incrustée hein, dans le papier, c'est pas travaillé avant en fait. Hein. Voilà, moi je fais des fissures dans mon papier pour l'encadrer à l'intérieur. Ici un emplacement photo, tout simplement. Là, pareil, un petit accordéon. Et ici, une cachette, pareil, où on peut du coup ranger 3 photos. Hop là. Alors,
double page suivante. Vous voyez là, on voit bien le problème de mes soufflets d'aisance qui n'existaient pas à l'époque. Et c'est une bêtise que je ne fais plus. J'ai appris de mes erreurs. Donc ici, un aimant, voilà, qui cache pareil. Voilà, j'ai voulu faire un petit accordéon encastré dans le papier. Hein, comme ça, on ne gâche pas en fait finalement le design en lui-même de ce papier décor. Et après, voilà, ici et ici. Hop. Ici, une simple décoration avec un papier découpé et une mise en relief de décor. Et donc, la double page qu'on ouvre. Alors, de ce côté, une grande pochette pour y ranger des souvenirs, pareil, et un petit carnet de journaling. C'est quelque chose auquel je tiens, en fait, finalement, beaucoup dans mes albums, parce que mes albums retracent finalement l'essentiel du temps des voyages. Et j'ai l'habitude, si vous voulez, de planifier mes voyages, et j'aime bien remettre l'organisation qu'on a eue, ce qu'on a visité tel jour, etc., plutôt que de mettre les photos les unes après les autres. Ici, un autre petit principe d'origami que Suki nous avait montré. Donc voilà, hop là, puisque c'est un travail qui devait faire partie du concours également, hein, d'avoir au moins deux, voyez, hop, deux origami dans l'album. Alors je le laisse de ce côté parce que je trouve qu'il se marie mieux avec. Voilà, petite poche à souffler parce que finalement avec l'origami c'était nécessaire pour pas qu'une fois que la photo sera posée dessus, que ça fasse une trop grosse épaisseur. Donc j'ai fait un petit soufflet en fait ici. Et là, je trouvais ces papiers suffisamment jolis, donc j'ai voulu les laisser ensemble et pas les cacher. Et du coup, je les ai mis comme ça. Et pour qu'ils découvrent un autre décor. Donc ici, du calque, hein, tout simplement. Souvenirs précieux. C'était des petites notes que j'avais trouvées. Alors, les calques sont imprimés, voilà, avec les papiers de la collection. Hein. Sur celui-ci, on le voit très bien d'ailleurs. Hein, on reprend les faucons. Voilà, avec les emplacements photos. Donc ici, fameuse pochette avec les faucons, voilà, hein, que l'on voit très bien par transparence sur ce papier noir. On ouvre, voilà, pour y mettre des photos. Pareil, hein, la fameuse petite lettre dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et on lève le tout pour y mettre d'autres photos. On peut en mettre même une de ce côté. Et alors finalement, là, je pense qu'il va falloir que je vous laisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais là, ici, du coup, j'ai fait une pochette. Voilà, pour cacher. Et là, pareil, on se retrouve avec une pochette en craft et une pochette noire que j'ai voulu intercaler. Je rerange mes grandes tailles de page centrale. Voilà. Donc ça se referme. Voilà, avec mes deux papiers en symétrie. Toujours de la dorure hein, pour relever. Et ma dernière page, ma dernière interaction. Donc, pareil, hein, toujours ce décor que j'aime particulièrement et j'ai pas voulu cacher. Donc, je l'ai laissé vraiment se dévoiler tout seul. On mettra juste une photo ici. Et donc ici, une page qu'on pourrait un peu imaginer se fermer comme une enveloppe en fait. Voilà, ça c'est le rabat. Hop. Et à l'intérieur, alors, un positionnement là. On peut mettre une photo là, une photo ici. Et on réouvre encore. Donc pochette avec photo. Et encore un grand emplacement pour une photo peut-être un petit peu plus spéciale. Voilà, quelque chose. L'emplacement est assez grand en fait finalement là sur ce décor. Il y avait une grande page de vide. Et les abords suffisent à décorer. J'ai réalisé cet album avec une collection en 30-30 et une collection en 20-20. J'ai quasiment tout utilisé. On va dire que ce qui me reste, voilà, ce sont des chutes. Comme ça, vous voyez, c'était le dos. Hein. Beauty Rissless, en fait, c'était la collection de Craft O'Clock. Mais il me reste que des chutes, en fait. Mais je me refuse à les jeter puisque voilà, je trouve que ça fait de très beaux marque-pages. Donc je pense que je pourrais tout à fait les réutiliser dans un autre projet. Parce que voilà, moi quand je vois ces faucons, ils sont juste magnifiques.
Là, ici, on voit ce dégradé de couleurs. Voilà, ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je voulais pas me séparer de ces petites chutes. Et je sais déjà que, voilà, j'aurai matière à les réutiliser. Voilà, et ici, pour finir, je voulais juste vous le montrer, là. Vous voyez ce calque, en fait, façon négative photo. Mais finalement, il se trouve sur l'arête de ma valise. Donc, je trouvais qu'il m'a, voilà, trouvé tout simplement sa place. Et alors, du coup, on referme cet album, tout simplement. Voilà, comme une valise. Alors, les aimants tiennent la page. Et on met le fermoir pour voilà, s'assurer. Alors, ça tient debout, hein, sans difficulté. Voilà. Il est bien calé, il n'y a pas de souci. Calé dans une armoire, oui, hein, ça tient, il n'y a pas de problème. C'est un album quand même qui est un peu épais, hein, parce que quand on voit le nombre de blocs que ça représente, c'est-à-dire que j'ai pas forcément utilisé, vous voyez, moi si je fais, il fait un peu plus de 6 cm d'épaisseur hein, quand même. Si je prends mon rabat, ouais voilà, hein, je suis à 5,5 en haut, 6 là une fois garni. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal de choses en 3D, en épaisseur. Dire que j'ai fait l'album avec le tuto de Tsuki, mais assez rapidement je me suis rendu compte que les mesures ne correspondaient pas à mon esprit créatif. Donc je sais que je l'ai élargi quelque peu et un petit peu plus grand aussi, puisque je voulais y mettre le plus possible de photos en 10-15 pour éviter de trop redécouper mes souvenirs. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le contacter. Passez une bonne soirée, à bientôt.